Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la 79e édition du Festival de Cannes. Un festival emblématique qui a vu de nombreuses célébrités, mais également de nombreux films, autant incroyables que critiquables. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous pencher sur les films, mais bien sur les tenues. Et là, je laisse l'experte en chef, Agnelli, vous parler des tenues. Je rends l'antenne. Merci à tous. Bienvenue à nouveau et bienvenue au nouveau, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans un épisode de La Vitrine où on aime un peu mettre en lumière, tout simplement mettre en vitrine les choses qui nous plaisent et les choses qui aussi nous déplaisent. Et aujourd'hui on va parler du Festival de Cannes et plus particulièrement des tenues, non pas des films, mettons un petit peu de côté le cinéma, parlons juste mode. Et bien sûr que j'ai fait une petite liste sur mon ordinateur des tenues qu'on va critiquer. J'aimerais faire comme une petite tier list. Alors c'est pas une super bonne tier list, mais comme toujours, j'aimerais élire si possible les reines ou les rois de ce red carpet et mettre les gens qui méritent d'aller à la poubelle tout en bas. D'accord? Comme ça on fera un petit classement et comme ça vous pouvez suivre un petit peu ce que je vous raconte. Et surtout une chose, vous êtes nombreux à aimer de plus en plus mes vidéos, mais les gars, je ne vois pas d'abonnement, je ne reçois pas la notification, je ne vois pas que vous activez la cloche. Qu'est-ce qui se passe? Je veux des abonnements, je veux des likes, je veux des commentaires, je veux la totale. Et nous, on y va. Nous, on va se pencher sur les tenues vraiment de cette première semaine en tout cas, ou en tout cas des premiers jours du festival, en espérant juste kiffer. Alors, on commence par quoi? Parce que y a du monde au festival. Il y a du monde entre les stars, les influenceurs, les journalistes, les athlètes, les célébrités qu'on sait pas pourquoi elles sont célèbres. Il y a vraiment du monde. Déjà, on va commencer par la première catégorie, qui n'est pas vraiment une catégorie, mais disons que je pense qu'elles n'ont pas pris de risques. Je pense que c'est pas particulièrement joli non plus, pourrait faire mieux, ou alors je suis déçue. C'est vraiment cette catégorie-là où je suis en mode ouais, mais non, en vrai. Et donc dans la première, je mets Léa Seydoux. Je suis pas particulièrement une grande fan de Léa Seydoux. Après, c'est une très bonne actrice. Je trouve que son glam est très très beau, mais pour autant, la robe ne la met pas du tout en valeur. Alors que j'ai vu par la suite qu'elle portait un costume, et ce costume là, pour une autre montée des marches, pour le coup, je suis plutôt favorable. Je trouve que ce style là lui va mieux que ce genre de robe. Cette robe là, vraiment, je trouve ça honnêtement horrible. Je n'aime pas, ça la met pas du tout en valeur, et c'est vraiment dommage, alors que Léa Seydoux est une très très belle femme qui mérite une meilleure tenue. Et c'est la même chose par exemple pour Nara Batista. Alors Nara Batista, je suis désolée hein, mais je sais pas exactement qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, je sais pas si c'est une influenceuse, etc. Je sais juste que c'est la compagne de Vincent Cassel. Alors je sais pas si c'est un bon argument pour la juger en tant que célébrité, mais on va quand même la juger parce que là on fait que les célébrités. Pour le coup, Nara Batista, je ne sais pas non plus quoi en penser. Je pense pas que ça soit un risque. La robe lui va super bien, mais pour autant, je trouve ça très vide. Honnêtement, même limite, non, en vrai, je m'ennuie. Après, c'est une montée des marches, c'est Cannes. On veut pas prendre trop de risques, on veut rester dans le thème de Cannes, dans les exigences Cannes, ça fait beaucoup de mots. Mais j'avoue que c'est pas un coup de cœur. C'est pas un coureur. Et Nara Batista fait partie de ces gens-là. Tout ce qui est Simon Ashley, alors que je suis une grande fan de Simon Ashley, je trouve que c'est une actrice incroyable. La tenue la met pas du tout en valeur, en tout cas je parle vraiment de cette robe là rouge. Je ne sais pas de qui elle est signée, j'aurais dû regarder. Ça ne me plaît pas, je suis vraiment désolée. C'est la même chose pour Marion Cotillard. Marion Cotillard, vraiment j'ai l'impression qu'elle se balade. Je suis désolée, vraiment je vais être très sévère, hein. Je vais être critique, voire plus 45. Je trouve qu'elle se balade avec un sac à patates. Un sac poubelle plutôt, pas un sac à patates, et j'ai vraiment l'impression qu'on a accroché un sac poubelle à elle, et je trouve ça si moche que hop, poubelle elle aussi. Même chose pour Lina Coudry, je m'ennuie un peu, après voilà, c'est dans les règles. Elle est venue présenter le film, je crois qu'elle est venue présenter un film si je me trompe pas. C'est tout. Elle est pas venue faire la montée des marches, elle est juste venue présenter son film. Donc en soi, c'est pas risqué. Et en soi, ça va avec l'élégance discrète qu'a Lina Coudry. Mais pour le coup, la tenue, je la trouve un peu négligée. Je sais pas comment expliquer ça visuellement, mais je trouve que la tenue n'est pas du tout, mais alors pas du tout, genre de bonne qualité. Elle a l'air vraiment d'avoir été commandée sur Zara.
plus qu'autre chose. Alors je sais que je suis sévère, mais c'est la vérité pour moi. En revanche, j'ai eu quelques surprises que j'ai appréciées. C'est Tao Akamoto, et j'aime bien cette petite vibe dans cette robe un peu fluide. Je sais pas, elle apporte un petit côté un peu, vous voyez, lumineux à cette montée des marches que j'ai pas beaucoup trouvé. J'aime bien cette fluidité. La robe, je la trouve somptueuse personnellement. Ça fait très un côté années 1920-1930 hollywoodienne. Donc en vrai, par exemple, le siècle dernier, si elle faisait une montée des marches à Cannes ou alors au Red Carpet de n'importe quel pays spécialisé dans la mode, enfin dans la mode, dans le cinéma, pardon, je pense qu'on aurait vu cette robe-là. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, ça lui va super bien. Même son glam, elle est trop mignonne. Enfin, moi je valide totalement. Et je trouve ça rafraîchissant et ça me plaît. La robe de Sarah Sampaio, je crois qu'on se dit comme ça, moi je trouve que c'est super beau, c'est élégant, c'est propre, c'est vraiment, ça fait le travail, les détails sont magnifiques. Alors je sais pas du tout c'est quoi la matière, en tout cas on dirait un effet croco avec quelques perles, j'ai l'impression vers le bas, c'est magnifique. Personnellement c'est exactement ce que j'aime. Après le glam très naturel, honnêtement quand t'as une face card comme celle-ci, qu'est-ce que tu veux? Bon, je kifferais avoir une face card comme ça, mais bon, la face card je ne l'ai pas. Mais en tout cas, ça fait partie des gens où vraiment je trouve qu'ils ont fait le travail absolument non. Mais ils ont fait le travail, donc Sarah Sampaio, Tao Akamoto, ensuite Ikram Abdi Omar aussi. On sait que bah, c'est nickel, honnêtement, propre, clean, c'est design, c'est à la mode, c'est tendance. En soi, c'est une montée des marches, je trouve très représentative de ce qu'on attend en 2026 de certaines célébrités, et je trouve ça incroyable parce que c'est une femme musulmane qui représente ça. Enfin, il y a ce petit truc en plus aussi un peu genre pouvoir des femmes, vous comprenez peut-être pas ou peut-être que vous comprenez. Moi je trouve ça très fort, très poignant et je trouve ça très beau. Natasha Polly aussi, donc là on est vraiment un peu dans la catégorie un peu plus travaillée au niveau des tenues je dirais. Natasha Polly j'aime beaucoup, je sais pas qui c'est Natasha Polly, genre vraiment, vous me l'auriez montré et vous m'auriez dit c'est Victoria Beckham, j'aurais peut-être hésité parce que c'est vrai qu'elle a quand même une face card un peu similaire à Victoria Beckham, peut-être que je me trompe. Est-ce une personne proche d'elle? Mais Natasha Polly je ne connais pas du tout, donc j'irai me renseigner sur celle-ci. Mais je trouve que sa tenue est très belle, le fait d'avoir associé ça avec des gants en cuir magnifiques, la paire de talons, enfin le glam est ok, tout va bien. Franchement moi j'ai beaucoup apprécié. Ensuite celle qui m'a également plu, et c'est Maïka Monroe également. Je ne connais pas cette personne-là, sûrement une actrice, en tout cas je l'imagine. Je trouve que c'est une très belle robe. Après, on aurait pu mieux faire, d'accord? On aurait pu mieux faire, mais en ce qui la concerne, quand même, la robe est très belle. Après, est-ce qu'elle est correctement portée? Il peut y avoir débat, il peut y avoir discussion sur le sujet. En vrai, c'est juste que je trouve qu'il y a juste un petit problème avec la robe sur son teint. Je sais pas, peut-être le côté beaucoup trop froid de la robe rend encore son corps à elle plus froid, et donc ça la met pas forcément en valeur, même s'ils ont quand même essayé de faire un maquillage qui vient relever le teint et donner plus de couleur, limite un côté un peu je suis restée un petit peu au soleil où j'ai rougi fortement, mais sur le corps il y a un problème, ça met pas, il y a trop, c'est vraiment, on a l'impression que son corps est limite confondu avec sa peau, et c'est pas ce que je kiffe, en tout cas moi personnellement. Ensuite on a celle-ci dans une custom Vivienne Westwood, et je vous avoue que j'ai un petit coup de cœur. Je vous avoue que si je possédais la robe je serais très heureuse, je trouve que la robe la met très en valeur. Je ne savais même pas qu'elle allait être présente au Festival de Cannes, et c'est une agréable surprise, la robe est très belle. Donc là vraiment on commence à rentrer un petit peu dans la transition des choses positives dans ce Festival de Cannes. Là je vous ai exposé très rapidement les tenues, ce que je trouvais beau, ce que je trouvais pas beau, en tout cas de cette première partie du Festival de Cannes. Maintenant, je vous avoue que j'ai déjà fait une petite sélection qui est un peu plus détaillée, où on va un peu plus se pencher sur les différents looks afin d'élire la reine de ce Festival de Cannes, de cette première partie du Festival de Cannes, attention, et on va discuter. Alors, on commence comment? On commence par qui? Pour cette première sélection des candidates potentielles à la couronne de reine de cette première partie du Festival de Cannes, nous avons déjà une actrice turque. Alors je sais pas si vous la connaissez, moi j'ai regardé quelques séries turques, donc je la connais. En revanche je n'ai aucune idée de comment on prononce correctement son nom de famille, j'en suis désolée. C'est Hande Erçel, je pense que ça se dit comme ça. C'est une célèbre artiste, enfin littéralement, parce que, enfin c'est pas une artiste, c'est une actrice, pardon. C'est une célèbre Hande Erçel,
est une célèbre actrice turque à 30 millions de followers. Elle est vraiment connue pour être une icône de la mode à la fois sur internet mais aussi sur les tapis rouges. Et je vous avoue qu'elle nous a proposé des belles choses à ce festival de Cannes. Déjà on commence par une robe qui est magnifique, vraiment elle est somptueuse. C'est une robe dorée, ornée, shiny, enfin moi je la trouve somptueuse cette robe là. Elle est signée Sophie Couture. Et Sophie Couture, c'est celle qui a fait la robe, enfin c'est ceux, parce qu'ils sont pas que un, ils sont plusieurs, c'est celle qui a fait la robe de Jasmine Tookes au Met Gala. Vous vous souvenez de cette robe là si vous avez vu la vidéo Met Gala où je vous disais mais cette robe est sublime, je rêverais d'en avoir une. Et bien c'est signé par la même maison couture et ça a complètement du sens. Cette robe est vraiment sublime et je pense que pour ouvrir le festival de Cannes ça a été un choix parfait. Sa styliste travaille tellement bien. Et elle ne s'arrête pas là, sa styliste, parce que pour la deuxième robe, elle a choisi une robe d'Ilara de Spring Summer 2023, qui est juste magnifique. Genre vraiment la robe, même les poses qu'elle nous a faites, enfin, on a vraiment l'impression que c'est un oiseau qui est en train de faire une, je sais pas, une parade nuptiale, je n'en sais rien, mais en tout cas la robe est magnifique. En revanche pour la troisième robe qu'elle porte, la noire, j'ai pas encore trouvé d'où elle vient. Si j'ai le temps et que j'arrive à la trouver, je vous mets la personne qui a fait cette robe là. Mais vraiment on est sur 3 robes, je trouve que les 3 robes sont un choix parfait pour le festival de Cannes, parce que les 3 dégagent une énergie qui est vraiment féminine, qui est vraiment femme fatale si on pourrait appeler ça comme ça, mais qui vraiment la met d'abord elle en avant de mettre la robe, vous voyez, il y a vraiment une complémentarité parfaite avec les tenues qui ont été choisies, et c'est pas juste, oh vas-y on te donne une belle tenue, porte-la, on te fait un petit glam et basta pour toi, non, là vraiment on a vraiment l'impression que les robes, parce que la plupart sont custom de toute manière, mais elles ont été faites pour elle, il y a vraiment cette chose là qui la met plus en la valeur en tout cas, qui fait que potentiellement, serait-elle la candidate qui sera retenue pour le titre de reine? Allons voir ailleurs, ok? Parce que ce n'est pas la seule, les gars, ce n'est pas la seule, parce qu'on continue avec une qui fait beaucoup parler d'elle et qui continue, Demi Moore. Bon, vous connaissez Demi Moore, j'ai pas besoin de vous la présenter, mais déjà, cette fois-ci, au Festival de Cannes, elle ne vient pas en tant qu'actrice, ni représentant un film, mais elle vient en tant que jury du festival. Et pour le coup, forcément, si t'es jury, les gars, c'est important de faire sensation. Alors, on pourrait jouer la carte du bah, je suis jury, je n'ai pas à promouvoir un film, je n'ai pas à promouvoir quoi que ce soit. Dans ce cas-là, je peux juste venir, être sobre et la simplicité. Mais Demi a dit. De toute façon, même l'équipe de stylistes qui était derrière a dû dire on te laisse pas partir comme ça. Là, tu dois être un emblème. Tu es un emblème, tu es un tu es la jury important d'un festival, mais tu n'es pas n'importe quelle personne, t'es Demi Moore. Demi Moore, bordel! Tu es Demi Moore! Et donc, pourquoi je crie? Je suis désolée. Mais pour Demi Moore, pour le coup, elle a vraiment fait sensation. Déjà, on arrive avec une première robe bustier signée Jacquemus. Pop, pop, pop! Alors, je suis pas fan de la couleur, d'accord? J'ai quelques problèmes, encore une fois. Je trouve que ça fait trop ton sur ton, ça ne met pas en valeur tant que ça. Mais la robe est juste incroyable, signée Jacquemus, la forme magnifique, la matière magnifique. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la robe est somptueuse. Après, est-ce que c'est le meilleur choix? Ah, je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en plus de ça, le deuxième choix qu'elle a fait, c'est une robe signée Gucci, la rouge. Et celle-ci non plus ne m'a pas plu. Enfin, j'aime la robe Jacquemus, mais c'est pas non plus un coup de cœur sur Demi Moore, vous voyez. Et la robe Gucci, pour le coup, je l'aime pas. Vraiment, la robe Gucci, moi, c'est effet papier mâché, on dirait les trucs qu'on faisait en maternelle. J'apprécie pas. En revanche, j'ai été contente de voir qu'elle portait une robe signée Matière Fécale. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, moi j'aime beaucoup ce que Matière Fécale fait. C'est pas non plus la chose la plus incroyable du monde, mais je suis contente parce que j'avais dit que potentiellement en 2026, j'espérais en tout cas voir de plus en plus de tapis, de personnes sur le tapis rouge porter Matière Fécale, parce que je trouve que c'est des robes qui attirent le regard et qui sont faites potentiellement pour justement des tapis rouges ou des événements, des galas, des cérémonies en tout cas, des événements officiels. Et pour le coup, Matière Fécale a été portée par Demi Moore. Moi, j'aime beaucoup. Ça peut être à débat, mais je trouve que le fait qu'il y ait autant de volume, la couleur, le peps un petit peu, je trouve que ça représente limite plus Demi Moore, ou en tout cas ce qu'elle cherche à avoir ou à être désormais ou à ressembler, que les deux autres robes. En tout cas, la Gucci, c'est niette. La Gucci, vraiment, vraiment, j'ai tiré ma... Comment on dit? J'ai voûté mon arc et j'ai tiré ma flèche parce que c'est pas ce que j'apprécie.
En revanche, mon coup de cœur chez Demi Moore, c'est pas du tout les 3 autres robes, véritablement, c'est la Confetti Dress. Alors la Confetti Dress, c'est tout simplement une collection Jacquemus. Alors pour le coup, Jacquemus a vraiment appuyé Demi Moore, il y a vraiment eu la sélection. Et la Confetti Dress, coup de cœur. Coup de cœur parce que je trouve que ça va parfaitement avec l'ambiance un peu de Cannes, l'ambiance un peu qu'on a sur la croisette cannoise, qui fait que je trouve que ça correspond plus à ce qu'on peut attendre aussi de Demi Moore si elle vient participer, se présenter, parler, donner des interviews. Il y a vraiment un petit côté très estival qui est propre vraiment à la fois à Jacquemus et à la fois au Festival de Cannes, et je suis contente qu'on puisse voir ça sur Demi Moore. Et puis la robe, soyons honnêtes, elle est trop belle. Vraiment, moi je la trouve super sublime. Vraiment les couleurs, la forme, la shape, le petit sac avec. Vraiment, je suis trop contente qu'ils aient fait cette association. C'est parfait pour Demi Moore. Et limite, j'aimerais qu'on ait plus de tenues comme elle, mais même des tenues un peu plus vintage, un peu plus colorées, un peu plus limite entre le 60s et les 70s. Parce que je trouve que c'est peut-être un style qui lui va bien mieux que tout ce qu'on a vu précédemment. On met de côté Demi Moore et maintenant on passe à une princesse, je dirais, ou alors une mamacita, qui est Barbara Pavin. Alors aussi une ancienne ange de Victoria's Secret, enfin techniquement elle est encore ange de Victoria's Secret, je dis des bêtises, avec un magnifique baby bump. Vous l'avez bien vu, tout le monde en a parlé. Si vous regardez le Festival de Cannes et ou en tout cas vous aimez la mode, tout le monde a parlé de Barbara Palvin parce que elle est venue avec son futur bébé. Ils sont pas venus à 2, mais ils sont venus à 3. Et je trouve ça trop mignon. C'est tellement gender reveal. Et à la fois, je sais pas, on était invités vraiment. J'étais l'impression, vraiment, une petite impression de parasocial. Elle m'a invitée à sa baby shower. Ce que je vais dire n'a peut-être aucun sens, mais j'ai tendance à associer des marques avec un peu des états ou des esthétiques ou ce genre de choses. Et Miu Miu, je trouve que Miu Miu représente parfaitement l'esthétisme pour une baby shower. Et là, vraiment, son petit truc là, gender... Enfin, c'est pas une baby shower, pardon, my bad, mais son pregnancy announcement, et ben... on est parfaitement sur ça. Vraiment, son petit baby bump dans sa petite baby doll dress signée Miu Miu, j'aime. Je valide, vraiment, j'espère que moi aussi, quand un jour j'aurai un enfant et que je pourrai faire un announcement, alors je suis pas une star, alors ça n'aura aucun sens, mais j'espère que j'aurai une magnifique robe comme ça, et je pourrai faire des petites photos avec mon baby bump, parce que cette robe est juste magnifique. Mais même sans baby bump, j'ai envie d'avoir cette robe. Vraiment, je vous le dis, la robe est très belle. C'est un très très bon choix. Ensuite, on ne s'arrête pas là parce que là, elle vous a montré qu'elle était capable de porter un enfant et à la fois de faire le travail. Parce que regardez la face card qu'elle nous a faite, si ça c'est pas sublime. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Non. Ils ont poussé un petit peu, je pense, l'histoire un peu plus loin. Je vous annonce mon enfant. Enfin, je vous annonce qu'on va bientôt être 3. Mais... je reviens aussi avec un look signé un petit peu... Enfin, il est signé le look Ella May, mais avec une vibe très Aphrodite. Je suis la déesse de l'amour, la déesse de la fécondité. C'est moi, Barbara Palvin. Ah, bon bref, là je suis un peu folle, mais je vous jure qu'il y a vraiment une DA. Je vous montre mon enfant, et maintenant je suis la représentante actuelle pendant ces 9 mois d'Aphrodite. Je suis Aphrodite. Et j'aime tellement ça, je trouve ça vraiment poétique et beau. Je fais peut-être ma fangirl, mais Barbara Palvin, pour le coup, vraiment le look, la prestance, l'annoncement, elle vient chercher la couronne les gars, elle vient chercher la couronne. Ensuite, prochaine candidate. Alors, ça a débat pour la prochaine candidate, mais je vais quand même vous l'exposer. Déjà, on est sur quelqu'un de français. On est quelqu'un de franco-algérien. On est sur une actrice qui a quand même beaucoup de films à son arc, qui est connue pour être une femme incroyable, qui marque des générations et qui ne laisse pas... Comment on dit? Qui ne laisse pas... Comment on dit? J'ai oublié le mot. Qui ne laisse pas... Je parle, les gars, de Leila Bekti. Leila Bekti, je l'aime énormément en tant qu'actrice. Je trouve que vraiment sa prestance, la façon de parler, son charisme, honnêtement, cette femme est plein de charme et de charisme et de beauté et d'autres choses, mais je suis déçue de son festival de Cannes parce que elle porte des pièces magnifiques, mais il y a un problème. Et également une pièce de la tenue, enfin de la collection de 1992 de Gianni Versace qui est juste magnifique, mais ils ont choisi de pas mettre le bas avec. Et ça, je trouve ça dommage.
Je trouve ça dommage et je suis pas la seule, je sais que j'ai vu certaines critiques, on est beaucoup à penser que c'est dommage de pas avoir associé le look d'origine, donc la pièce d'origine, donc le bas qui avait l'air d'être en cuir, parce que je pense que ça aurait été vraiment plus intéressant. Le bas il me déçoit, et encore une fois la tenue au lieu de mettre en valeur Layla, eh bien vient la détruire, je vous jure, et je suis déçue de ouf. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec moi, il y a des gens, je l'ai vu, ils disent Layla banger, vraiment très heureuse, un charme incroyable, elle porte vraiment l'image à la française, c'est comme ça qu'on voudrait voir les actrices françaises, patati patata. Je sais pas, est-ce que vous pensez que Layla Bekti mérite sa couronne ou pas vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il faut me dire. Mais en attendant, on va voir sa meilleure amie, Adèle. Je suis désolée, je lirai pas son nom de famille parce que je ne veux pas lui porter atteinte et préjudice. Il y a une lumière qui s'allumait dans mon cerveau et j'ai dit je connais cette robe. Et c'est normal, c'est la même robe qui est signée Anthony Vaccagliero, qui a été portée par Zoé Kravitz. Vous savez Zoé Kravitz qui cache un peu sa main au Met Gala? Eh bien c'est la même robe, sauf que cette robe là elle est custom et elle est faite en bordeaux, dans un, je pense que c'est un bordeaux ou en tout cas dans un rouge vin et qui est somptueuse. Honnêtement elle est très belle la robe. J'attends de voir les autres tenues d'Adèle, pour l'instant j'en ai vu qu'une seule. Adèle est une très belle femme et la robe est très belle. Après j'avoue que la couleur, il y a une teinte dans la couleur de la robe qui n'est pas non plus la plus belle des teintes. Ça aurait pu être mieux. Mais voilà, vous voyez, j'ai pas envie d'avoir un procès avec Saint-Laurent. Saint-Laurent, pour le coup, Anthony fait un très bon travail à Saint-Laurent. Donc s'il vous plaît, si un jour Anthony tu peux m'habiller, voilà, je ne cherche pas de problème, je ne t'attaquerai pas. J'apprécie énormément Saint-Laurent et j'en parle très souvent. Mais la couleur n'est pas la meilleure. Voilà, et je comprends. Ça voulait pas faire du noir, ça voulait pas faire du rouge, ça a fait du bordeaux. Qui suis-je pour critiquer après tout qu'une simple youtubeuse, j'avais de vous dire. Et abonnez-vous par la même occasion. On continue les gars, avec en revanche, ma préférée de toutes. C'est pas ma préférée, c'est ma préférée de tous les festivals. Vous savez de qui je vais parler ou pas? Est-ce que vous savez de qui je vais parler? Si je vous dis... Princess of Nazareth. Si je vous dis Princess of Palestine, vous savez de qui je parle? Évidemment que vous savez de qui je parle. On parle de Bella Hadid, qui est vraiment aussi la princesse du festival de Cannes. Et là, elle vient chercher la couronne. Bella Hadid, elle, son festival de Cannes, il se passe autant à l'extérieur que sur les marches. Et pour le coup, on commence déjà avec un premier look que j'ai adoré, qui est magnifique. C'est un haut fluide qui est signé Elisab de 2003. Et j'aime trop quand les stars, ils ont accès à des pièces vintage. En fait, c'est tellement mon rêve d'avoir accès à des archives. Non pas juste pour les porter, mais juste pour les regarder. Alors quand je vois des célébrités que j'aime, notamment Bella Hadid, porter des tenues aussi belles. En plus, c'est tellement sa vibe, c'est tellement elle. Je trouve que ça lui va super bien. Et ensuite, elle a pas... Enfin, elle s'est pas arrêtée, elle a continué. Et donc par la suite, on a une tenue signée Alaya aussi de 2003 sur le yacht. On a vu Bella Hadid arriver avec une tenue sportwear technique, en matière technique, signée Prada, qui est une inspiration d'une ancienne collection printemps-été de 1999. Et moi j'aime trop. Vraiment c'est ce que j'aime. Mais après je sais pas pourquoi cette tenue-là, je la verrais porter autant chez Billie Eilish que chez Bella Hadid. Je trouve que sa tenue est juste magnifique. Et j'aime bien aussi qu'on casse un peu le côté un peu trop glamour et un peu trop chic et pète-cul, si je peux me permettre, de Cannes parfois. Et en vrai j'aime bien, ça va bien à Bella. En vrai c'est ça le truc, c'est que Bella vraiment, Cannes c'est juste son terrain de jeu et nous on est juste là. Regardez, on est les spectateurs d'un spectacle magnifique. J'ai l'impression que le styliste qui s'occupe de Bella a vraiment été chercher énormément de pièces chez Prada. Pour le coup, on a également la robe du soir qui est une custom Prada et on a également, évidemment, la tenue qu'elle porte sur le tapis rouge qui est également signée Prada. Pour le coup, la robe est très belle, mais ça c'est pas... je sais pas, c'est pas ma robe préférée. On sait que Bella a toujours été la reine des tapis rouges, surtout au Festival de Cannes. Quand on regarde les précédentes apparitions de Bella sur le tapis du Festival de Cannes, on a vraiment eu des looks même plus qu'emblématiques, c'est devenu iconique, mais je vous avoue que celui-ci, j'ai pas l'impression qu'il sera iconique. Alors ça fait très, je sais pas, à la fois très princesse, peut-être que ça relève, ça lui donne véritablement son statut de princesse de Nazareth, je ne sais pas, mais je trouve ça trop sérieux peut-être. Non, je sais pas si c'est trop sérieux, j'en sais rien. Peut-être pas assez prise de risque, mais en même temps, est-ce que Bella a encore besoin de prendre du risque? Non, en vrai j'ai envie de vous dire non, je pense pas. Mais en tout cas, toutes les tenues de Bella ont été incroyables, et je sais que l'une des pièces qu'elle a portées également, la tenue à carreaux, c'est une inspiration de la marque Chantal Thomas, de 1998 ou 88? 98 je pense, 98, et j'ai beaucoup apprécié cette tenue là, franchement pour le coup,
Pour le coup, j'ai beaucoup apprécié les tenues de Bella. Je trouve que Bella, vraiment, elle est venue pour tout rafler. Et je sais que ça ne s'arrête pas là, parce que j'ai vu d'autres choses qui sont sorties, mais je vous en parle pas tout de suite. Mais Bella, est-ce que c'est pas elle qui a la couronne? On a également une autre candidate qui est Roots, et qui, pour le coup... Ah, les gars, dès le début, premier look que j'ai vu d'elle, ah, je me suis dit vraiment, ça c'est son festival. C'est quelque chose qui est vraiment bien travaillé, bien choisi. On voit vraiment qu'il y a eu un travail de recherche et vraiment que la styliste ou les stylistes qui sont derrière le style de Roots ont fait le travail. On commence directement, on commence comment? On commence tout comment? Déjà on commence, première robe custom, noire, Saint-Laurent, bam! Une pièce inspirée de la collection de 2018, juste incroyable. Déjà on commence lourd, la robe est magnifique, la shape, le visage, la coupe. En vrai si vous voulez, je trouve qu'il y a toute une DA. D'où la DA elle a été réussie, vraiment c'est un look magnifique de A à Z. Et déjà là, vraiment moi j'ai eu un coup de cœur. Déjà on commence là, ensuite on continue. Dior haute couture, incroyable, vraiment la Dior haute couture, je pense que là on est face à quelque chose qui est beaucoup trop beau, beaucoup trop magnifique, beaucoup trop waouh. Et ensuite on continue avec du Céline. Du Céline. La styliste qui est derrière les looks de Roots, c'est une personne, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais c'est Carla Wersch et elle fait du très très bon travail parce que regardez ce qu'elle a offert. N'est-ce pas somptueux les gars? C'est magnifique. Je pense vraiment qu'il y a eu beaucoup de travail. Selon moi, Roots mérite sûrement la couronne et j'ai même envie de lui donner. De toute façon, je vais lui donner parce que je trouve que c'est elle qui est arrivée avec le plus de travail, plus de recherche. Même si Bella, vous voyez, mais en vrai c'est juste que Bella, on lui donne tous les ans la couronne, tous les ans elle l'a, tous les ans. Est-ce qu'on pourrait pas pour une fois la donner à Roots? Parce que pour le coup, Roots, vraiment je trouve que c'est somptueux, il y a un vrai travail, il y a le costume, les coiffures, vous voyez, il y a tout un plan de recherche que je trouve qui est nécessaire d'applaudir. Maintenant que je vous ai exposé les candidates, c'est à vous d'élire la reine de cette première partie du Festival de Cannes. Je vous laisse décider et me dire dans les commentaires qui serait, selon vous, parmi les candidates que je vous ai proposées, la reine de ce Festival de Cannes. On se retrouve si vous êtes partant pour la partie 2, mais c'est à vous de me dire si vous aimez et si vous la voulez. On met des likes, on met des commentaires et on se dit à bientôt. Qui c'est